La vie secrète des geekettes est une fière présentation du Cidre Beaupré. La gamme de produits Beaupré est certifiée Aliment Québec. Faite de pommes du Québec, elle offre une variété de produits diversifiés pour tous les goûts et sans gluten. Le Cidre Beaupré est disponible dans les épiceries et dépanneurs. Visitez leur site web cidrebeaupré.com. Bonjour et bienvenue à La vie secrète des geekettes, un podcast geek au féminin avec Fanny, Geneviève et Valérie. La vie secrète des geekettes, c'est quoi ça? C'est un podcast animé par 3 filles. Nous autres, à chaque mois ou à peu près, on vous parle d'un sujet de notre choix et de plein d'autres affaires. Ouais. Oh, j'avais un petit retard. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça vient avec la pratique. Ouais. Là, c'est ma 5e fois? Troisième à peu près. Mais non, c'est 4. Mettons 3. Ah, que t'es officiellement, je sais pas. Attends, oui. Je pense que ça fait plusieurs fois quand même que t'es avec nous, Valérie. Non, que t'es avec nous, mais que maintenant, dans le générique, c'est comme ça fait 3, 4, là. OK, je ferai des pratiques chez moi dans mon salon. T'es rendu pas mal pas pire avec le peu de pratique. Oui. Ça va pas tant que ça. Ça va devenir une seconde nature. Bientôt. Et voilà. Hey les filles, ça va bien? Oui, ça va bien, vous autres? Oui, très bien. On est encore dans le salon de Geneviève, comme d'habitude. Salon de Geneviève. Oui, il faudrait... Moi, c'est moi qui devrais faire les jingles. Oui, mais c'est tellement. Tu as un instrument de musique, tu pourrais nous enregistrer ça. Avec plaisir. Bon, nice. Hey, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? On boit un cidre, le cidre Beaupré. Oui, un excellent cidre. Vraiment très, très bon, sérieusement. Oui, pour puis... de vrai. C'est notre nouveau commanditaire. Oui. C'est pour ça que, pour ça, mais aussi parce qu'on l'aime. On l'aime pour vrai, de vrai. Oui. Fait qu'on est contente qu'il nous donne des délicieux cidres. Oui, des délicieux qu'on puisse déguster. Si vous connaissez pas ce cidre-là, sachez qu'il est disponible dans des dépanneurs ou dans les épiceries également. Je sais que je peux pas boire d'alcool parce que je prends des médicaments, mais est-ce que je peux prendre une petite gorgée? Ça oui, on va faire ça allez, live. Oui. Alors, elle boit sa gorgée. Ah, c'est vraiment super bon. Ben oui. Sérieux, là? Oui, quand tu prendras plus de médicaments, tu pourras les prendre. C'est une mini-gorgée, mais c'est super bon. Oui, il est très goûteux comme ça. Très bon. Le goût des pommes est là, puis il est pétillant. bien contente qu'elle ait accepté notre offre. Oui, merci. Puis là, j'ai comme l'impression qu'on devient plus legit parce qu'on a comme maintenant comme de l'alcool sponsorisé. C'est nice. Ouais, on est plus là, vous êtes rendu à l'autre étape. Mais là, maintenant, c'est comme on est rendu à un podcast sérieux. Oui. OK. Genre. Il y a des gens qui nous font confiance. OK, puis la prochaine étape, c'est les restaurants? Moi, j'aimerais bien faire un live en direct, peut-être. La prochaine étape, on book le Saint-Denis. Oh, je suis d'accord. On n'y a pas de middle entre les deux. Ou après, tu sais, Saint-Denis, après ça, le Centre Bell, là, mais tu sais, une chose à la fois. Ouais, mais tu sais, faut quand même y aller tranquillement. Ouais, fait je pense que c'est ça. Peut-être des t-shirts aussi, des t-shirts. On va faire de marchandises. Des t-shirts peuvent arriver en plein milieu de tout ça. Ouais, parce qu'il faut que ça aille avec notre faire des savons. Ouais, des savons. Des savons bio. Non. Arc. Ah oui, les gens qui se font des savons comme ça. Avec les geekettes. C'est comme non. C'est non. Produits dérivés du savon. Moi, tant que je suis pas sur une boîte de céréales, j'ai pas réussi. On pourrait avoir des petites guimauves avec nos faces. Oui. Oui. Ça, c'est vrai. Ça serait tellement weird. Tu sais, des imprimés de photos de nos faces. Oh! C'est étrange, ça. Mais écoute... OK, ça s'en va loin, là. On ramène nos moutons. Mais non, mais je faisais full un beau plan de marketing. Oui, écoute, tant qu'à parler de commanditaire, je parlerais aussi de notre autre commanditaire. Oui. La librairie Z. Ouais. Parce que eux, là, imaginez-vous donc que maintenant, on peut aller se procurer des bandes dessinées sur leur site web. Oh, cool. Nice. Mais quel est le site web, Fanny? Le site web est librairiez.com. Ah, c'est facile en plus. Oui, c'est très facile à retenir et tout. Non, mais tu sais, ça aurait pu être une affaire vraiment longue. Des fois, c'est compliqué. Avec des... C'est bien, librairiez.com. C'est la librairiez.com, ça aurait pu être c'est vraiment... la librairiez. Non, c'est librairiez.com. On va mêler tout le monde. Tu vas mélanger. C'est vraiment facile à mélanger. Je suis désolée, Jean-Dominique. Mais non, puis en plus que si tu achètes pour plus de 100$, tu as une livraison gratuite. Au Québec ou partout dans le monde? Au Canada. Oh! Quand même. C'est cool. Fait que ça veut dire que moi, je peux commander de Verdun. Ouais. C'est nice. Ouais.
Fait que t'es pas obligé Verdun, de c'est au Québec, anyway. Non, mais c'est loin, fait que je me dis, tu sais, je peux quand même commander. Hey, je fais vraiment une joke de Verdun, là, je suis rendue une vraie Montréalaise. Mais tu sais, Verdun, c'est quand même loin. C'est vraiment C'est une bonne loin. trotte. Ouais. C'est une bonne trotte. Tu nous le confirmes. Ouais. Je confirme que c'est quand même une petite trotte pour venir à la librairie Zeb. Quand même, juste Point pour, com. Ouais. Oh! C'est bonne. Ben, Bon j'ai- marketing. Ouais, ben j'ai terminé mes petites plugs, mesdames. Ben, Est-ce que c'est vous- bien. est-ce que vous avez d'autres choses à dire, Je- comme introduction? Absolument rien. Bon. On a beaucoup ben- d'autres choses à dire, par contre. qui Oui, s'en viennent. Oui. Moi, je peux peut-être juste plugger. Là, je suis en train de faire le Inktober. Je sais pas, Val, tu le fais aussi, le Oui, je suis Inktober? là-dedans. Je suis là-dedans moi aussi, là. Fait que le hashtag Inktober, c'est dans le fond de faire un dessin à l'encre à chaque jour pendant le mois d'octobre. Puis moi, je vais faire une grosse vente de toutes mes Inktober en novembre. Fait que Ah, ça Les va ça. originaux, tu vas vendre? Ouais, parce Ok. que m'en ai pas de place pour mettre ça. Ah, mais c'est Pas parfait. quoi faire avec, fait que je les vends. Ah, c'est bon. Mais non, Fait que, donc, si des bon. gens veulent décorer leur salon, leur. De dessins écoute, très érotiques. ou leur chambre à coucher. Oui, j'ai vu sur Instagram. J'ai vraiment Mais tu sais, il y a des j'ai- gens qui aiment ça, puis il y a peut-être des gens qui en veulent. J'ai vraiment aimé ton petit Not Safe for Work. Ben, tu sais, je me dis, pas prendre de faut C'est prendre des vrai. précautions. J'ai J'allais dire, apprécié, faut pas moi prendre de aussi. précautions. Ouais. Ben, tu sais, ben, je me dis, c'est pas tout le monde qui veut les voir. Je me dis, au moins, si je mets ça, mais les gens qui veulent pas les voir, mais ils passent. tu sais, Ouais, ils c'est sont ça, pas obligés de le c'est ça. regarder. Fait que voilà. Mais Fait qu'ils sont c'est pas fun. obligés de me unfollower parce qu'ils sont comme, voyons, des madames, tout. C'est ton Instagram, c'est quoi déjà? Geneviève FT, c'est comme la librairie Z, c'est vraiment facile. GenevièveFT.com. Pas compliqué. Non, très Ouais, facile. on aime ça. On aime ça simple. Ouais. Mais en tout cas, on pourra au pire aller mettre le lien. Mais je vais mettre ça en vente un moment donné, en novembre. Début novembre. Voilà. Juste C'est avant tout. Noël, en plus, Ben ça oui. laisse pour faire des beaux cadeaux. Très beau cadeau. Des beaux cadeaux pour la chambre à coucher ou le salon. Le boudoir. Le boudoir. Oui, excusez-moi. Votre boudoir, madame. Wow. Mesdames ou Tout messieurs. le monde a un boudoir. Ouais, moi, j'en ai un C'est aussi. ça que t'as réussi dans la vie quand t'as un boudoir. Ouais, pis t'es Mais- sur mais- une boîte de céréales. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre à 100% de comme un boudoir, c'est quoi? C'est pas une chambre à coucher. Je pense que c'est comme une entrée de chambre à coucher. Dans Mais je ma suis tête, vraiment c'est pas comme sûre. l'endroit, c'est pas. C'est Ben, genre le là. walk-in, c'est pas la même chose. Le walk-in, Dans c'est Walk-in, là. c'est une garde-robe. Non, mais je vais mettre tout le temps parce que, tu sais, mettons, Sex in the City, je connais pas full ça, mais les filles, Ouais. non, c'est tout le temps des astifies de gros garde-robes. Ouais, ça, c'est des walk-ins. Ok, ça c'est un walk-in, Ouais, mais là-dedans, j'imagine un boudoir, c'est comme un peu ça, où tu te prépares, tu te mets belle, puis qu'il y a une espèce de gros divan, un gros miroir avec tout ton linge autour. Fait que j'ai de la misère à faire la distinction entre les deux. Dans ma tête, ça ressemble à ça Ouais. aussi. Il y a beaucoup de plumes et de miroirs aussi dans ma tête. C'est là Moi, que je tu vois te des prépares, choses en ouais. velours. Ok, fait que c'est pas ta chambre, c'est juste un endroit qui a peut-être un genre de divan en velours. Tu peux te changer, il me semble, dans un boudoir. Parce que mais- c'est très Le important. divan de vélo. Divan en velours, puis tu sais, comme tu sais, des murs padés en cuir. Ouais, là. ouais. C'est kinky, dans le fond. Oui, c'est ça. Non, mais évidemment, dans ma tête, c'est comme, ouais, c'est comme une pièce que t'allais fourrer, là, un boudoir, mais je pense pas que c'est ça, hein. C'est un bésodrome, finalement, c'est ça. C'est soit ça, ou dans ma tête, c'est ça, mais t'as vraiment une espèce de section que c'est juste de la lingerie, puis t'as des miroirs au complet. Ben, c'est ça, comme un mur qui c'est juste un miroir, au plafond des miroirs. Puis là, t'as juste comme, tu sais, le genre de canapé de psychiatre. Comme en gros, en gros divan de cuir brun. Là. Ouais, ben non, mais tu sais, comme les affaires longues, fait que dans le fond, tu peux aller là-dessus, puis... Écoute, on va aller Wikipédier On ça. va- Sérieux, oui. Sans blague. Finalement, on est un peu intrigués Ouais, par on c'est est quoi un vraiment- boudoir. Au prochain mais- épisode, on va donner On la est Si vous vraiment en avez si vous en avez un, écrivez-nous. Oui. Envoyez-nous C'est qui des un photos. boudoir? Mais je sais pas. Qui a un boudoir? Il y a pas comme, tu sais, j'ai jamais visité un appartement en me disant, tu sais, puis qu'ils m'ont dit, voici le boudoir. Jamais. Mais peut-être qu'il est caché. C'est comme une pièce secrète. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop boop bidoo. I wanna be. Valérie, Oui. tu as trouvé la définition du boudoir. Qu'est-ce que c'est? OK, ben en fait, un boudoir, c'est un petit salon élégant qui est à l'usage exclusif des femmes. Ah, Tout simplement. un petit salon élégant. Oui, puis là, j'aime ça. Oui, puis j'ai lu aussi dans une autre définition que c'était vraiment la pièce entre, tu sais, à l'époque de la Régence, dans le fond, là, c'était la pièce entre le salon familial puis la chambre à coucher de la femme, en fait. Génial. Donc, Ok. tu peux te changer. ton petit coin privé. Ouais. Dans le ok. fond, c'est ça, c'est là que tu vas te changer parce que l'enfant était un petit peu prude puis il se mettait pas tout nu devant le mari. Ouais, genre. c'est ça. Ah, Fait qu'il était comme, je vais mettre ma nuisette. Pou, 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 pou. Avec leurs 14 servantes qui les C'est aidaient. ça, ouais, c'est ça. Avec C'est leur pour ça qu'elle avait corset. besoin d'une pièce Ben
au non, ça, complet. trop de Hein, j'avais trop de monde. Ça a beaucoup de sens. Ben, merci pour cette information. Sur ces belles paroles, on va switcher ça au courrier du cœur. Je pense qu'on allait à la switch et ta bitch. Non, Ouais, moi aussi, t'as dit Ouais, ça, j'ai fait, ok, je suis prête. Ben T'as non. bitché. Non, on va y aller avec une caisse. Alors, je vais Oui. juste aller jingle part. Je t'aime, oui je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour. Jingle. OK. Belle jingle. Donc, Non. ce mois-ci, au courrier du cœur, nous avons choisi une question d'un auditeur qui s'appelle Ouh. Pierre-Michel Belzile. On le Génial. salue. Bonjour. Pierre-Michel. Alors, il pose la question « Rester ami avec ses ex? » Point d'interrogation. Ah. Êtes-vous amis avec de vos ex? Point d'interrogation. Ben, moi, le silence fait dire que non, malheureusement, moi, personnellement, avec mon ancien copain, je ne suis pas restée en contact. Je l'ai déjà recroisé par la suite. On était corrects amis, tu sais, mais tu sais, c'était correct, là. On voulait pas s'auto-tuer et tout, là. On a quand même été un bout ensemble, là, une dizaine d'années pour ceux qui suivent pas le podcast. Mais on s'y mêle pas. On s'en va pas. On n'est plus amis. On n'est plus des amis Facebook. Ok, pas Parce que proche c'est en ça, fait. ok, vous êtes même plus des amis Non, Facebook. il m'a Parce- délité de ses amis Facebook. Oh, c'est intense quand même. Ouais, mais je pense qu'à l'époque, Mais là, c'était pour c'est, se tenir un petit peu. Mais il a tourné la page, en fait, ça m'a Ouais. sûrement aidé à juste. Je pense que ça l'a aidé, c'est pour ça qu'il a fait ça d'après moi, là. Mais j'ai vraiment plus vraiment de contact avec lui. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans. Non, puis il est vraiment. Ok. C'est mieux de même. C'est mieux de même. Non, Ouais, c'est correct. ouais, non, c'est ça. Ouais. Puis vous autres, toi, Geneviève? Ben moi, là avec mon ex le plus récent, ben on se parle pas vraiment, mais tu sais, si je le croiserais comme dans la rue, si je le croisais, j'ai vraiment hésité, hein, les scies mangent les riens. En tout cas, si je le voyais, Oui. je pense que ça serait pas awkward, là, tu sais, je pense qu'on pourrait comme avoir une conversation. Mais en même temps, c'est ça, tu sais, on s'appelle pas tous les jours, puis comment ça va, toi? Ouais. Tu sais, la job, tu sais, non. Ouais, non, moi non tu sais. plus. Fait que, tu sais, je dirais pas qu'on est amis, parce que moi, dans ma tête, un ami, tu prends des nouvelles de ton ami. Tu vas puis- prendre un café avec. Oui, c'est de temps ça, en puis temps. tu sais, fait que c'est comme passer d'un plus à un stade genre de connaissance, tu sais. Ouais. Tu sais, on se déteste pas, tu sais, puis si on se retrouve dans le même endroit, on va se jaser, puis ça sera pas bizarre, mais Ouais. on n'est pas non plus amis. Je trouve que le terme c'est- connaissance, c'est pas pire. Connaissance, mais C'est drôle comme sur quand même. Facebook, tu sais, t'as les amis puis les connaissances. Puis toi, Val? Ben moi, c'est sûr que mes ex, on n'est pas amis proches. Il y en a que j'aurais aimé ça continuer juste à que Ouais, ce soit ouais. des amis. Tu sais, c'est sûr que tu sais, il y en a un en particulier, j'aurais vraiment aimé ça qu'on reste vraiment potes. Mais tu sais, c'est aussi il y a tout le temps une espèce de ligne super fine entre ben c'est mon ami ou il y a quelque chose de plus. Mais puis je suis le genre de fille que je crois vraiment à l'amitié gars-fille. Tu sais, il y a des filles où il y a des gars qui ont un petit peu de difficulté avec ça. Mais tu sais, moi, j'ai vraiment beaucoup d'amis de gars, puis j'y crois vraiment sincèrement à ça. Puis c'est sûr, tu sais, en même temps, quand t'as vécu avec quelqu'un pendant un certain nombre d'années, après ça, devenir ami, c'est comme... Tu sais, c'est souvent un des deux qui a de la Ouais. difficulté avec ça. Sinon... Mais en fait, c'est ça, je pense, le problème, c'est on dirait qu'il y a tout le temps une personne. Tu sais, c'est rare que les deux personnes sont égales là-dessus. Ouais. Parce que moi aussi, je serais du genre comme. Tu sais, mais en fait, moi, je me dis, on investit tellement de temps dans une relation que c'est vraiment triste que du jour au lendemain, c'est comme ah, ben, tu passes comme d'une personne vraiment importante que je voyais tous les jours à on est une connaissance, Ouais. on se parle plus jamais. Ouais, c'est ça. Moi, dans ma tête, ça marche pas. Tu sais, comme. Tu sais, on a passé, peu importe, là, 1 an, 10 ans ensemble, mais semble que, tu sais, je peux comprendre que peut-être la première année, t'essaies de couper un peu les ponts parce que c'est normal. mais t'as besoin de... T'as besoin de distance, mais comme il me semble qu'à un moment donné, surtout si t'as passé, mettons, 10 ans avec cette personne-là, Ouais. tu devrais être capable à un moment donné de revenir faire comme, hey, tu sais,
puis d'être plus proche avec cette personne, mais pas d'une manière, tu sais, plus une manière amie, mais je sais pas. Mais c'est pas tout le monde qui voit ça de même non plus, mais moi, je trouverais que ça fait du sens. Ouais, ben, tout dépendant aussi comment ça finit. C'est tout dépendant Ouais. comment ça finit. C'est sûr que, tu sais, s'il a été un gros salaud, il t'a trompé, puis tout, c'est sûr que oui, t'as peut-être pas le goût. Mais tu sais, si ça l'a fini en genre, ben ça marche plus, ça marche plus. OK. Puis là, vous allez chacun de votre côté, me semble. Je sais pas. Mais bon, c'est. Puis tu sais, moi, je vois ça comme ça, peu importe comment ça finit aussi. Tu sais, des fois, je me dis, crime, pendant cette période-là de ma vie, j'étais avec cette personne-là, puis on a vécu de quoi ensemble. Puis je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, c'est quelque chose que, tu sais, ça me revient des fois en tête, puis je suis comme, ah, tu sais, cette personne-là, c'était vraiment le fun, telle affaire. C'est ça. Oui, ça, c'était pas le fun, mais je suis genre... J'oublie facilement les mauvais côtés, à moins que ça soit quelque chose Ouais, j'oublie. On a l'Instagram de cette relation-là. Sérieux? Moi, je trouve que c'est un bon terme. C'est vrai. Mais tu sais, j'essaie de... Tu sais, avec le le temps, c'est sûr, il y a des relations, ça a moins bien été, mais tu sais, autant pour le gars avec qui j'ai été ou vice-versa, tu sais, c'est moi, des fois, qui a fait des gaffes ou whatever. On est humain, on apprend dans le processus pis tout. Mais tu sais, je me dis tout le temps, en bout de ligne, écoute, moi j'ai vécu ça avec cette personne-là, ce temps-là, quand j'étais comme ça. Puis ça, c'est quelque chose de super précieux, en fait. C'est là, ça, puis puis aussi, à cause de cette personne-là, t'as grandi, puis tu sais, en fait, c'est à cause, pas nécessairement à cause de cette personne-là, mais c'est à cause de cette relation-là que t'es comme t'es maintenant, Exactement, puis ça, c'est quelque chose que je trouve super important. Puis même, écoute, si, par exemple, mon ex m'appelle genre dans 3 semaines puis il me dit « Hey Val, ça te tente de prendre un café? » Ben je serais comme « Aucun problème. On prend un café puis on jase. » Puis tu sais, ça implique pas rien d'autre. Puis tu sais, même mon chum là, il serait au courant. Je serais comme « Écoute, je vais aller prendre un café puis on va juste jaser. » Il devrait pas avoir peur, tu sais. Non, c'est vraiment pas. C'est ça. Voilà. Non, c'est vraiment pas, tu sais. Fait que, tu sais, moi, tu sais, je comprends pourquoi ça peut être difficile, mais tu sais, j'admire ceux-là justement qui réussissent à garder cette espèce de dynamique-là, puis faire puis tes parents, comment ça va, prendre des petites nouvelles une fois de temps en temps, pas obligé de s'appeler toutes les semaines non plus. Non, c'est ça, mais tu sais, de rester en contact, j'avoue. Mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Ben, c'est sûr. C'est souvent, il y a des... Moi, j'ai une question à vous poser qui me vient là, par la suite à ce qu'on parle. Est-ce que vous croyez à ça, l'amitié gars-fille? Sincèrement. Ben oui. Ben oui, c'est sûr. Deux hétérosexuels, mettons, qui sont célibataires, qui sont juste des amis. Ouais. Ben oui. Ben moi, je me dis... Moi, tant qu'à moi, oui. Là, je me dis, si le gars a un problème avec ça, ben c'est un peu son problème. Mais en même temps, tu sais, je dis ça, puis j'ai eu beaucoup de problèmes d'être amie avec des gars que moi, dans ma tête, on était amis. Puis ben, pas dans leur tête. Mais j'aime pas ça le terme friendzone, mais tu sais, moi, dans ma tête, on était des bons amis, tu sais, comme t'as des bons amis. Puis finalement, ben, là, tu te rends compte que peu importe, genre, tu sais, lui, il voudrait que tu sois plus, puis là, t'es comme, ben, désolé, puis là, ça brise ta relation, parce que là, après que t'as dit, bah, désolé, non, ben, c'est ça. Fait que, mais moi, je suis vraiment comme, ouais, tu sais, moi, j'ai des super bons amis gars, puis en tout cas, là, j'espère qu'ils pensent pas autre chose. Moi, dans ma tête, c'est mes amis, là, tu sais. Puis c'est mes amis à même titre que mes amis filles. Puis je trouverais ça vraiment plate que, tu sais, si à chaque fois que t'es amie avec un gars, eux, dans leur tête, ça veut dire que tu peut-être plus, puis là, je trouverais ça vraiment plate. Mais tu sais, mais en même temps, ce genre de petites pensées-là, c'est sûr que ça te pop dans la tête. Mais une fraction de seconde, puis c'est tout. Là, c'est normal. Puis même à ça, je pense que si j'avais pas d'amis de gars, tu sais, comment je pourrais dire, j'aurais, tu sais, avoir des discussions avec des amis de filles, avoir des discussions avec des amis de gars, des fois, ça t'apporte quelque chose que tu trouves pas nécessairement. Tu sais, moi, à chaque fois, je trouve ça vraiment le fun puis vraiment intéressant juste d'avoir une discussion avec un pote de gars juste mettons à propos de relations de couple ou à propos de XYZ là. C'est pas les mêmes discussions que tu vas avoir avec un puis avec l'autre, c'est ça puis tu sais ma vie serait triste sans ce petit ami de gars. Oui, c'est vrai. Ça serait sérieux, il y aurait quelque chose qui manquerait. Est-ce que vous avez déjà vu le film, ça fait longtemps là, que ce film-là est sorti, là, When Harry Met Sally? Oui, je l'ai ça fait vraiment longtemps. Mais ça parle de ça, justement, l'amitié homme-femme. Puis là, je sais qu'on dérive un peu du sujet, là. Mais, tu sais, c'est justement, ça parle de ça. Puis la théorie dans le film du personnage de Harry, il discute avec la femme Sally, dans le fond. J'ai tellement oublié son nom une fraction de seconde. Puis c'est ça. Puis il dit comme quoi que lui, sa théorie, c'est que on peut être un homme et une femme hétérosexuels, on s'entend, peuvent être amis seulement si
s'il y en a un qui est en couple ou il y en a un des deux sont en couple, quelque chose comme ça. Sinon, il y a comme quelque chose d'autre qui peut embarquer à ce moment-là, où il peut avoir... Mais quelque chose d'autre Comme peut une- embarquer, Ouais. oui, c'est une possibilité, mais c'est pas une obligation. Non, tout à fait, Mais non, c'est non. ça. Mais Mais c'est une évidemment, chose qui, oui, se peut. Ouais. Parce que le friend zone, c'est dans la tête, tu sais, des gars. ou des filles qui croient ça. il y a des filles qui croient ça. Mais Mais tu sais, on a déjà parlé. Il me semble qu'on on a peut-être déjà parlé du que friend zone, je sais pas. Ouais, ben, je sais, on peut le répéter, là, c'est parce que ça fait longtemps, sans doute, Ouais. mais il y a aussi la théorie que le friend zone, c'est comme ça existe pas. Je sais pas si t'en as déjà entendu. Non, mais c'est ça, Ok. j'écoute, c'est pour ça que je suis silencieuse. Ben moi, non, mais moi, je me j'apprends, dis puis- juste comme le friend zone, tu sais. Tu peux être ami avec quelqu'un, puis à un moment donné, cette personne-là va faire quelque chose, puis ton idée va changer de cette personne-là. Ouais. Moi, je suis à 100% d'accord Oui. avec ça, tu sais. Oui. Comme, ben, des fois, t'es juste comme, ben non, je te vois juste comme un ami, point, là. Tu sais, j'ai rien d'autre. Puis tu Je sais, sais entre pas. potes aussi, tu peux avoir facilement ce genre de discussion-là. Là. Je trouve tellement plus facilement que juste, tu sais, mettons, si la personne t'intéresse, là, tu sais, t'es comme juste, tu sais, moi, parler librement de certaines affaires, tu sais, on dirait qu'il y a une barrière qui se fait automatiquement. J'arrive pas à expliquer peut-être clairement. Mais par exemple, si le gars m'intéresse, on dirait que je deviens comme hyper timide, puis là, j'ai comme pas la même... Ouais, tu Ouais, sais, comme pas te sentir aussi à l'aise, ouais, C'est je peux exact. comprendre. ouais, Finalement, ouais. tu ris plus fort, puis Ouais, t'es comme, c'est ça. tu dis des affaires que tu dirais pas parce qu'on est comme, tu deviens nerveuse parce que Ouais, t'es intéressée exact. par le gars. tu sais. Exact. Puis tu sais, entre amis, je serais Ouais. comme, voyons, ben, black type joke. Puis là, je partirais à rire. Tu sais, si c'est le gars ça. m'intéresse, puis là, je serais comme, mais non, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Tu lui donnes une bine sur l'épaule, t'es comme, pourquoi j'ai fait ça? Avec ta bière, non, c'est le petit gars manqué. Tu te grattes en dessous du bras. Ah non. Mais non, mais tu sais, je sais pas si vous connaissez la théorie aussi du friend zone aussi, que ça existe pas parce que dans le fond, quand, mettons, dans l'exemple d'une fille et d'un gars, quand une fille friend zone, entre guillemets, un gars, c'est dans le fond, c'est parce qu'elle est pas intéressée. Tu sais, c'est pas qu'elle a friend zoné, t'es mon ami. Souvent, c'est dire, ah, mais je te préfère comme ami. Ami, ouais. C'est la façon polie de te dire, hey, pas intéressée, c'est ça. Hey Joe, je suis pas intéressée finalement. Mais Ouais. je vais te dire comme ça parce que je veux pas trop te faire mal. Ouais. Donc, c'est que soit qu'elle est intéressée ou pas intéressée. That's it. Donc, Ouais, le friend c'est zone ça. n'existe pas. Mais c'est touché aussi en même temps parce que, tu sais, le gars, tu sais, t'apprécies, mettons, qu'il soit ton ami, puis là, quand il comprend qu'il y aura pas De chance, là, il Là, il là, ça disparaît, switch, puis là, ouais. t'es comme juste, ah, là, tu perds un ami. Exactement. Ouais, Ben, c'est ça. Moi, ça m'est arrivé souvent. Fait que ça, c'est chiant. Pas moi, par exemple. Ouais. Sérieux, j'ai... Parce que, tu sais, je sais Ah, pas, mais moi, ouais. si je suis. Mettons quand on est célibataire, moi, si un gars me dit, ah non, je suis pas intéressée. Ben, Moi, je suis comme, ben, c'est reste- cool, on c'est peut cool. quand même rester amis. tu sais, Ouais, c'est- ouais. Ben, tu sais, tu fais une petite pause des fois pour faire comme, OK, je vais comme digérer ça. Puis, mais tu sais, c'est correct, on peut rester des amis, là, c'est pas grave. c'est là. ça. Puis, tu sais, j'aime pas ça faire comme des. Les gars, les filles, les gars, c'est le même, les filles, c'est le même, mais je pense que ça parle autant pour. Ouais, les deux. Ouais, ben, il y a sûrement, les tu sais, deux. il y a des gars aussi qui le prennent bien puis sont communs, hein. C'est Ah cool. ouais, là. c'est cool. pas tout le monde qui est pareil. Mais, Je pense que ça dépend de l'expérience que tu as aussi, parce que je me rappelle, quand j'étais au cégep, moi, il y avait un ami que j'étais comme, ah, tu sais, lui, il m'intéresse vraiment beaucoup. Puis, tu sais, quand il m'a dit clairement, mais écoute-moi, puis c'est moi qui a fallu qu'il fasse, écoute, je suis pas capable. Ok. C'est juste sa Ouais, présence, c'est ça. j'étais comme genre, non, ça me Ouais. fait de quoi, tu sais, c'est trop. Là, il faut que tu te rappelles que, ouais, des fois, il ramasse pas ses affaires, sûrement. Puis c'est sûrement telle affaire qui me gosserait à l'ongle. Là, t'essaies de d'énumérer tous les défauts qu'il a. la main Là, était tu pas fais si comme, fin, tu sais. Ouais. Son chandail, il est laid, finalement. Ce genre-là, j'aime pas ça. Mais, OK. fait que là, attends, ouais, rester amis, on va revenir sur le sujet pour finir, mettons. Avec ses ex. Reste ami Avec ses ex, oui, c'est ça. Ben, C'est possible, mais il faut du temps, je pense. je pense qu'il faut du temps. Tu sais, je pense qu'il y a Beaucoup de plein temps. de facteurs, tu sais, Il y a peut-être comment ouais. la relation finit. Je pense qu'il y a beaucoup de ça, tu sais. Ouais, aussi. Moi, je sais que si ça finit mal, genre, je voudrais jamais reparler à personne, tu sais. Ou en Ouais. tout cas, tu sais, ça dépend comment, mais tu sais, si c'est une affaire de genre, tu t'es fait tromper ou tu sais, une affaire de même, ça, ouais. je serais comme, je veux plus jamais te voir, Ouais, parce point, que- pour le reste de mes jours. Parce tu sais. qu'il a brisé la confiance. Oui, c'est ça, parce que moi, dans ma Même en tête, c'est amitié, ça. ça marcherait Ouais, ça pas. marcherait pas. Exactement, c'est c'est ça. c'est ça. Fait que moi, c'est vraiment dans cette optique-là que, ouais, c'est ça, c'est une affaire de confiance, puis, tu sais, puis, tu sais, aussi du respect, que, tu sais, là, tu as tout perdu ça, puis fait que je veux même plus être ton ami, tu sais. Ouais. Ok. Mais, non, mais sinon, Ouais, mais... moi, si la relation finit dans bon terme, tu sais, moi, je vois pas le problème, là, mais. Moi, ça m'attriste parce que des fois, je me dis, j'aurais aimé ça être plus proche avec mon ex, puis c'est pas arrivé. Puis des fois, je me dis, ben, c'est peut-être mieux de même, tu sais. C'est Ouais, comme, ben, au bout de c'est ligne, ça. des fois, au final, c'est peut-être mieux que ça soit comme ça, tu sais, même si peut-être dans 20 ans, on va se revoir, mettons, puis on va être
ça va être bien correct, là. Puis même, je le croiserais dans la rue. Ouais. Tu sais, ça serait correct, là. Mais, tu sais, des fois, ça m'attriste un peu, quand même. Ouais. Mais bon, c'est la vie. Mais tu vois, moi, je pense vraiment à ça. Moi, je me dis... On est nostalgique, on est genre... Moi, j'ai pas... Ben, j'ai un moi, je pense Instagram, jamais, des photos... Dans ma tête, j'ai l'Instagram Ouais, de mon ex, que tout est correct, mais dans le fond, il y a plein d'affaires qui marchent Ouais, pas. c'est Ben ça. oui, ben oui. Je sais, Mais ça, ouais. je te dis, on essaie de retenir les bons trucs, moments, le tu sais. fun ou Moi, je pense que je suis trop Ouais. rancunière. Je me rappelle juste des affaires. J'aimerais être comme... C'est cool, c'est cool. C'est pratique, C'est bien ça. qu'on est plus ensemble. Ouais, c'est cool, ça. Ouais, mais sérieux, j'aime bien la finale de ce que t'as dit. En fait, c'est tant que Que la j'étais vraiment rupture... rancunière. Ouais, t'es vraiment quelqu'un de rancunière. Fait que ça, il n'est pas ami avec les ex. Mais tu sais, dans le fond, c'est tant que la relation se termine dans le respect, Ben, mais puis c'est que pas- tu prends un petit break pour toi, puis après, tu fais comme écoute où tu parles. Surtout si vous avez en plus des amis en commun. Ouais. Tu sais, t'as comme pas le choix à un moment donné de recroiser. Tu fais comme écoute, on va prendre un café, puis Puis après tu sais, ça. comme si c'est une chose aussi des fois comme de redevenir meilleurs amis. Puis il y en a qui le font aussi. Ouais, Puis aussi, moi, ouais. ça, je trouve ça fascinant. Ouais, ils sont aussi... Ça, je trouve c'est ça vraiment vraiment fascinant. Hey, Puis je suis tu fais- comme, c'est cool, tu sais, Ouais. tant mieux. Mais tu sais, juste d'être aussi, tu sais, de pouvoir aller prendre un café, de jaser, puis c'est cool. Me semble que c'est déjà le fun. Ouais. Ça fait le genre de closure, comme ils disent en anglais, comme exact. une fermeture. Ouais. Dans le fond, à la relation, quand tu peux aller voir la personne, prendre un café, faire « Hey, c'était cool de te revoir, bye », tu sais. Souvent, Juste ça non, mais aide, juste tu sais. comme tu d'aller prendre un café de temps en temps, puis tu peux jaser avec cette personne-là, tu sais, sans comme devenir meilleur ami, puis de se voir tous les week-ends, là, tu sais. Ouais, Mais juste pas de se croiser dans la rue, puis il y en a un des deux qui change de trottoir. Ouais, là. c'est ça, c'est ça. Ça se rappe une journée, ça. Bon, ben écoutez, les gens à la maison, comment vous faites pour dealer avec ça? Avez-vous des Ouais. trucs à donner? Je sais pas. J'essaie de bien finir ce segment-là. Ben oui, si vous avez des trucs, si vous êtes rendus meilleurs amis avec votre ex, parlez-nous-en. Parce que nous, ça nous mystifie un Ça nous fascine. peu. Ouais. Moi, j'y crois. Ben, je te je pense qu'il faut y m'enflamme. croire. Moi, j'y faut y crois. croire. Il faut avoir de l'espoir en la vie. l'humanité. Oui, exactement. Hey Geneviève! Oui, Fanny. Savais-tu qu'on a maintenant un bouton PayPal sur notre site de la vie secrète des geekettes? Ah, wow! Mais Fanny, pourquoi un bouton PayPal? Parce que ça arrive à l'occasion qu'un auditeur nous demande de quelle manière ils peuvent nous encourager. Donc, auditeur, si tu aimes notre podcast et que ça te tente de nous encourager à financer notre hébergement, notre matériel audio et nos futures lectures, dirige-toi vers notre site web. Et clique le bouton PayPal. 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 OK, aujourd'hui à Switch et ta bitch, on va parler en fait des gens en auto, en vélo qui ne respectent pas les signalisations Même à routières. pied. Même à pied. Même à pied. Même à pied. Fait que vous autres les filles, avez-vous des histoires ou qu'est-ce qui vous met en... Des millions. Des millions, ben toi, moi aussi j'en ai plein. Je pense que Fanny avait une anecdote. Je sais pas trop celle qui a apporté Ok. le sujet. Ouais, ben écoute, j'ai plusieurs anecdotes comme vous autres, moi aussi, mais en fait, moi, je suis une abonnée de Communauto. Puis, en fait, je conduis parfois à l'occasion en voiture et je m'en venais. Puis, c'est sûr que c'est arrivé souvent à Chicago, sur le plateau à Montréal, où est-ce que je me fais couper par des vélos en voiture. Ça arrive vraiment souvent. Puis l'anecdote que je voulais raconter, je viens de m'en rappeler en fait, c'est que je suis venue pour tourner le volant à gauche et comme traverser un coin, là. Je l'explique un peu tout croche. Tu fais ton angle mort. Oui, mais en fait, c'est comme Parce que- j'étais à une ouais. lumière, puis là, je l'ai tourné à gauche. Oui. Puis là, il y a Angle comme, mort, out of ouais. nowhere, il y a un piéton qui est apparu. Oh, OK. Puis j'avais vérifié Ouais. s'il n'y avait pas un piéton. Et le dit piéton avait des écouteurs dans les oreilles ok. et était en train de regarder son téléphone cellulaire. Et j'ai tellement fait le saut, j'ai vraiment eu peur. Puis la personne, elle m'a regardé, elle a levé les bras dans les airs parce que hey, tu m'aurais frappé. Mais tu sais, je l'ai pas vu, puis elle a comme traversé sur un coin loin. Elle était pas sur l'intersection où est-ce que t'es supposé de traverser. ouais. Fait que j'étais vraiment en motadine quand c'est arrivé. Ouais. Puis faites attention. Puis en plus, il fait noir. Quand tu conduis, souvent, je trouve que les gens qui marchent, qui sont en vélo,
Puis moi, je suis quelqu'un qui fait du vélo souvent puis qui marche tout le temps à Montréal, tout le temps, là. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font pas attention parce qu'il y a beaucoup d'angles morts en voiture. Là, Moi, sérieux, je fais des angles morts quand je suis à pied, des fois. Parce moi que aussi. moi, sérieusement, là, comme... Tu sais, des fois, t'arrives à un coin, puis moi, surtout dans le coin proche d'ici, là, dans Hochelaga, Ouais. ça arrive souvent que le monde, il ralentisse presque pas, puis il tourne. Ouais. Fait que si t'arrives, puis tu traverses à ce moment-là, moi, ça arrive souvent que les autos, ils ont arrêté vraiment proche de moi, genre. Ouais. Fait que moi, maintenant, genre, même quand je vois une auto qui veut tourner, je la laisse aller, puis je suis comme... Tu sais, puis même à ça, je suis la première à me promener avec des écouteurs puis un téléphone dans les mains. Tu sais, le matin, tu sais, On tu fait checkes- tout ça. on fait tout ça, Tout mais le monde fait ça. à chaque fois que je suis à une intersection, tu peux être sûr que oui, j'enlève mes check. écouteurs. Ouais. Puis même à ça, c'est rendu que, tu sais, le monde sur le trottoir, on se bump dedans parce qu'il y a des gens qui regardent et moi, je me tasse plus. Sérieux, ça fait genre 3 semaines où mon chum, on est comme, crif, on se tasse puis on se fait bumper dedans puis on est comme, gamin, fais attention, là, tu sais. Parce que- ouais. Mais tu sais, mais même à ça, je fais super attention puis j'ai pas de voiture, je fais pas de vélo à Montréal parce que j'ai trop la chienne. Mais tu sais, même à pied, tu sais, le nombre de fois que j'ai failli me faire frapper par des vélos. Ouais. Ah, Ah, ouais. l'enfer des vélos. Moi, genre, sérieusement, c'est je trouve l'enfer. à vélo, une des choses les plus dangereuses, c'est les autres vélos. Ouais. Sérieux, là? Comme, il y a du monde qui roule les vélos, là, Vraiment comme ça. l'enfer, Oh, ouais. non, Ah, non, ouais. non, non, moi, je roule vraiment vite. Ah, Il y a du monde qui roule trop lentement, qui roule genre 2-3 de large, que, tu sais, c'est vraiment dangereux, puis en tout cas, c'est... Oh. Puis tu sais, le nombre de fois que j'ai vraiment failli... Tu sais, puis j'étais à Montréal depuis 1 an, mais je peux compter, là, vraiment. Le nombre de fois que ouais. j'ai failli me faire rentrer dedans par des vélos, que t'es comme juste, ben voyons, tu sais. Puis si Ouais. justement, j'avais pas mes écouteurs d'enlever, mais les personnes me rentraient dedans, là. Ouais. Ah ouais. Moi, C'est ça m'est que- arrivé de me faire frapper par un vélo une fois. Ouais, fait que Moi, j'ai déjà c'est pas rencontré le fun. une fille à vélo. Aïe, aïe. Ouais. Parce qu'elle est juste sortie de nulle part. Ah, tu sais, elle était même pas sur un coin, elle a juste comme traversé, tu sais, en Ouais. plein milieu de la rue. Elle passe entre 2 autos, puis elle comme... Ça a juste arrivé en plein... Pendant que j'arrivais, genre. J'ai crié beaucoup de noms. Ouais. Mais tu sais, t'étais-tu correct? Étais-tu correct, elle aussi? Ah, je m'en ou, foutais, c'était ça correct. Moi, foutait? j'étais correct. J'ai eu des bleus, là, mais ça va. Ouais. Mais moi, en vélo, je trouve le pire, c'est les autos qui font pas leur angle mort. Ça arrive. Il y en a plein, tellement Ouais, c'est souvent. vrai. Ouais. Puis c'est vraiment dangereux. Puis souvent, là, sur les pistes cyclables, tu sais, la place où tu devrais faire un angle mort parce que tu sais qu'il y a une petite piste cyclable. Ouais. J'ai sacré, désolée. Mais C'est pas grave. Au Geekette, on est franche et authentique. On mettra un petit bruit de cloche. mais, sur ça. mais non, c'est ça. Fait que moi, je prends souvent la piste cyclable sur Notre-Dame. Là, il est un petit peu plus bas ici. Puis c'est souvent les seules fois que j'ai failli me faire frapper à cause des gens qui font pas d'angle mort, tu sais. Puis comme solide, là, tu sais. Mais que- juste sur le coin ici, ta rue, là, juste Ouais. sur le coin, une des premières fois que je suis venue ici, là, j'ai failli me faire ramasser par un char. là. Ah ouais, Tu sais, ça j'arrive- m'étonne pas. J'arrive au dépanneur, puis tu sais, Ouais. j'étais comme, ouais, il va ralentir. Puis là, je suis comme, hey, ralentir! Puis je suis partie à la course. Puis tu sais, il était vraiment pressé de tourner. Ouais. Puis même pas genre ralentir un peu, me laisser passer, ou même à la limite ralentir. Ouais. Puis, mais anyway. Passé, là. Ouais, moi, je croise zéro auto. Même des fois, il y en a qui sont comme Ouais. passe. Je suis comme non. Tu sais, Non, c'est vas-y. comme t'es dans un véhicule qui pèse le même poids qu'un rhinocéros, puis t'as quelqu'un en face de toi qui pèse, ben, je veux dire, je pèse 110 livres mouillés. Mais tu sais, dans On pèse tout on 110 livres mouillés. la gang. Et mettons, On mange jamais. je veux dire, mon poids, tu sais, t'as 170 livres Ouais. qui passent devant toi, pis t'as un rhinocéros Ben de 4 oui. tonnes. Tu Puis sais, dans ta sérieusement, tête, c'est comme- comme... Non. Puis tu T'as sais, aucune si tu chance. vas à comme 40 ou 45 km/h, tu peux tuer quelqu'un. Ah, je me facile, rappelle ouais. de ça de mon cours de conduite. Oh. Ouais. Puis ça m'avait un peu fasciné parce que t'es comme, tu sais, à Montréal, tu peux rouler à 50, fait que dans le fond, ben pas partout, là, mais comme, tu sais, sur des plus grosses artères, je pense que c'est 50. Fait que, tu sais, au final, tu pourrais tuer quelqu'un à 50, là. Hey, c'est Ah, fou. facile. Hey, je savais pas. Je m'en rappelais Ouais. plus. Ouais, ouais. Mais déjà, moi, les voitures, j'ai la chienne. Je ouais, déteste les voitures. Tu sais, je conduis pas non plus parce que, tu sais, être devant le volant, c'est le même feeling pour moi que d'avoir un gun dans les mains. Tu sais, je veux dire, je sais, c'est bizarre. Ben, comme- shaké, là. Mais c'est mais c'est parce que je me dis, Ouais. si je fais pas attention, si Ouais. je suis pas alerte, si c'est pas une journée que je suis pas dans le jeu, je peux vraiment tuer quelqu'un. Ouais. Sérieux, moi, Ben, j'ai moi, plein genre, d'accidents aussi. Fait que, tu sais, Ouais. une anecdote en particulier où je faisais du jogging ou quoi à cette époque-là, puis j'ai vraiment eu peur. Puis la fille a failli me rentrer dedans, puis elle textait au volant. Puis je peux vous le raconter si vous voulez, parce que j'étais juste à l'intersection dans ce temps-là, je restais à Québec, puis je m'en Ouais. allais chez nous. Puis le matin, j'avais l'habitude de faire du jogging avec une de mes potes. Puis là, je voyais que j'avais mon petit bonhomme. Puis tu sais, il me Ça, restait genre, genre... t'es comme, je suis safe, je ouais. vais pouvoir y aller. C'est ça, exact. Tu sais, toutes les voitures étaient arrêtées. Ouais. Puis, tu sais, avant, j'attendais pas que les voitures arrêtent de traverser. Puis là, j'avais une grosse autobus voyageur, dans le fond, qui était là. Puis là, je suis comme, il me reste 10 secondes, j'ai le temps de juste clencher puis y aller. Fait que là, je me pogne une course. Puis là, je suis comme, puis à la dernière minute, je sais pas pourquoi,
Juste avant d'arriver devant l'autobus, je me suis mis à ralentir, puis je me suis dit, il n'y a pas de char, je vais ralentir, tu sais, juste au cas où. J'arrive à côté de l'autobus, il y a une fille qui arrive en char super vite. Là, j'ai comme figé, j'ai reculé, je suis tombée à terre en avant de l'autobus, puis la voiture a continué sur une lumière. Oh my God. Elle a arrêté dans le milieu, elle a donné un coup de roue en me voyant. Puis là, je me suis relevée, elle me regardait, elle textait, elle a fait « Ah, t'es correct? OK, puis elle est partie. » Ah, conne. Le chauffeur d'autobus a baissé sa fenêtre, il a fait « T'es-tu correct? » J'ai dit « Non, je suis pas correct. » Il dit « Tout le monde dans l'autobus capotait parce qu'on était sûr qu'elle copiait comme il faut. » Il y avait son... j'ai des frissons encore, là, je capotais tellement. J'étais arrivée chez nous en braillant, j'étais carrément hystérique. Mais je crée bien, surtout comme qu'est-ce qu'elle a dit, t'es correct. Elle s'est même pas arrêtée, puis le chauffeur a dit écoute, voilà mon nom, voilà mon numéro de téléphone, je vais essayer de la rattraper pour avoir son lui, il était en feu, là. Puis on a communiqué ensemble, puis il a jamais réussi à la rattraper. Mais sérieux, j'ai des frissons, là, puis tu sais, la fille, elle me copait, c'était. Elle a assez vite, elle a fait vraiment mal. C'était fini, mais c'est la pire fois que j'ai vraiment la chaîne. Puis à partir de ce moment-là, depuis ce temps-là, j'attends que les autos arrivent. Je suis comme, OK, il faut juste que quelqu'un texte, puis tout, puis c'est fini. Ouais, c'est vraiment rapide. Moi aussi, ça m'est arrivé une histoire du genre, là, mais écoute, ça top pas ton histoire. Ah non, mais j'ai des frissons encore, là. Puis j'en ai un autre aussi, là. Oh my God. Fait que, non, mais c'est vrai que les utilisations du téléphone cellulaire, souvent, tu sais, ça cause des problèmes. Je pense dans certains pays, il me semble, en Australie, je suis pas certaine, ils interdisent que les gens traversent la rue, par exemple, avec un téléphone cellulaire également. Ah, ben c'est bien, c'est vraiment dangereux, tu sais. Oui. Mais juste, moi, les gens qui marchent sur le trottoir puis qui checkent leur téléphone, tu sais, me semble, arrête-toi. Tasse-toi du chemin. Moi, j'attends Mais c'est ça, ta lumière, tu checkes, puis tu l'as dans ta poche, that's it. Me semble que c'est pas compliqué. Moi, le monde qui texte pendant qu'il marche, puis là, il bombe dans tout le monde. Ça, je me tasse plus. Je me tasse plus. Non, moi, je me tasse pas, puis surtout s'ils regardent pas, là, je m'amuse à leur donner des gros coups de coude, là. Mais comme, genre, non, mais ça fait juste chier. Regarde où tu t'en vas, maudit. Puis justement, c'était pas à Montréal où c'était arrivé que quelqu'un textait dans le métro, puis la personne est tombée en deux. Je sais pas, ça me dit quoi? Je pense que c'était à Montréal. Ouais, je pense que c'était ici. C'est don't be that person, tu sais. C'est. Mais moi, première coupable, j'ai déjà texté, puis j'étais dans l'escalier, puis je suis tombée, puis j'ai fait non, no more. Plus jamais. Non, jamais dans les escaliers, j'aurais ben trop peur. Bon, ben, faites pas ça, les amis. Non, faites vos angles morts. Il y a du monde autour. Regardez. Oui, soyez conscients des gens. Genre, roulez pas vite, tu sais. Moi, genre, le monde, tu sais, des fois, là, t'es sur une rue normale, puis il y a du monde, c'est comme, tu sais, il y a la lumière, puis là, ils se tartent, là, comme full vite. De un, à quoi ça te sert? Tu vas pas arriver plus vite, tu vas pogner l'autre lumière rouge. Genre. Puis tu brûles plus de gaz, puis ça te coûte plus cher. C'est ça. Mais semble, genre, t'es pas capable de juste, tu sais, roule tranquillos, là. Y a rien dans la vie qui presse assez que de peut-être tuer quelqu'un. Puis si vous êtes en vélo... ça a du sens. Ça a du sens. OK, peu importe. Vous comprenez ce que je veux dire, OK? Puis si vous êtes en vélo aussi, faites, tu sais, comme, comportez-vous. Arrêtez aux maudites lumières. Suivez les indications, même si vous n'avez pas votre permis ou quoi que ce soit. Mettez-vous des maudites lumières sur vos vélos la soir. Genre, mettez-en 25 millions, là, comme ça vous allez être voyants, tu sais. Ouais, parce que, tu sais, même en étant piéton le soir, là, même si t'as pas d'écouteurs, même si tu regardes pas ton téléphone, tu sais, un char qui break, tu l'entends. Le vélo, tu l'entends pas. À moins que ces breaks sont vraiment finis. C'est ça que t'entends juste. Mais, tu sais, c'est. C'est souvent eux autres qui vont pas vite parce que leur vélo est pas bon. Eux autres sont pas bons. Ils sont pas bons. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Alors, ce mois-ci au Geekette, habituellement, on parle d'une bande dessinée ou d'une œuvre de la culture populaire de notre choix. Mais ce mois-ci, on fait une petite exception pour le sujet très important du hashtag moi aussi ou en anglais hashtag MeToo. Je vais faire un petit peu, mesdames, je vais faire un résumé de qu'est-ce qui a mené à tout ça dans les médias sociaux. Parce que Fanny est organisée et a fait des recherches avant l'épisode. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est pogné de dingue! Non, mais
bien fait. Non, mais je suis allée écouter à son chance père. que t'es là. Ouais, une chance qu'elle est là, sérieux. Je serais comme, bonjour, le podcast avec Geneviève et Valérie. Valérie. Parce que- Fait que là, Valérie, on parle de quoi? Puis là, on se met juste à parler d'un sujet. ouais. Tu vois, là, on l'a fait encore. Ouais, Vas-y, ben ouais. Valérie. Moi, je dis rien, je suis comme, ouais. C'est juste du déconnage pendant 1 heure, mais il n'y a pas de contenu, puis le monde sont comme, on est vraiment tannés. Mais justement, Valérie, en fait, c'est drôle parce qu'on a un groupe de discussion sur Facebook avec les geekettes, les trois, on se parle. Puis à un moment donné, Valérie t'a mentionné Harry Weinstein, son nom. J'ai de la misère à prononcer son nom. Oui, aussi. c'est un producteur américain qui a été accusé, j'ai pas les termes exacts là, sous les yeux, mais d'agression et ou harcèlement sexuel auprès de jeunes actrices. Sur beaucoup de Oui, genre, je pense plus de 50, là, quelque chose comme ça. Là, Puis là-dedans, il y a même nombre. des A-listers, là, tu sais, genre Angelina Jolie, etc. Là. Ashley Judd aussi, qui a beaucoup... OK, ça, je c'est t'avais vraiment, elle a vraiment beaucoup parlé de cet homme-là. Parfait. Ben, entre autres, par la suite, je sais pas si j'ai l'impression que c'est un petit peu en même temps et ou par la suite, il y a l'actrice Alyssa Milano qui a tweeté comme quoi que si toutes les femmes auraient été harcelées et ou agressées sexuellement, écrivait moi aussi comme un statut, on aurait sans doute un plus grand sens, on serait un petit peu alerte à la réalité de la problématique. Donc, elle a tweeté ça. Par la suite, s'en suivi une déboulade de hashtag MeToo. En anglais, ça a été utilisé plus d'1 million de fois sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, ce qui est pas rien, comme plus d'1 million. C'est beaucoup. Sur Facebook a même fait un genre de sortie publique avec ça. Il a dit qu'en 24 heures, il y a eu 4,7 millions de personnes qui ont été engagées dans la conversation hashtag MeToo. Puis il y a eu plus de 12 millions de publications, commentaires et de réactions face à celle-ci. Ouais. Donc, C'est beaucoup, tant mieux. Ouais, beaucoup. Oui, puis même nous, dans nos feeds, on va en reparler un petit peu plus tard, mais dans nos sur Facebook, on a pu remarquer ça également. Puis c'est ça. Puis moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est pas si nouveau tout ça, en fait. Ça a même été parti il y a 10 ans par une dame qui s'appelle Tarana Burke, qui avait déjà parti ce hashtag-là. Il y a 10 ans. Ouais. C'est un autre mouvement, mais c'est très, très semblable. C'est la même chose, en gros. Mais donc, c'est rien de nouveau, là, tout ça. Là. Non. Malheureusement. Ouais, quand j'ai lu la nouvelle, j'ai comme fait, ben écoute, je suis pas vraiment surprise. Ben non, c'est vraiment malheureux, mais tu sais, en même temps, je suis comme le mouvement, tout ce qui se passe présentement, justement avec le mouvement MeToo, même ce que j'ai vu sur Facebook, que des amis que j'étais même pas au courant, ça a juste mis un nom, des visages sur vraiment un problème. Puis j'ai plein d'amis de gars qui ont réagi aussi en faisant comme mais tu sais, on savait pas, aïe aïe, tu sais, ça a autant d'ampleur. Je pense qu'il y a beaucoup de gars qui savent que c'est un problème, tu sais, qui savent que c'est une chose, que tu sais, oui, mettons, on va être dans la rue, on va se faire crier, genre, ou on va se faire siffler, mais je pense qu'ils catchent pas à quel point c'est proche. Ben, à quel point ça peut être encore plus que ça. Tu sais, ça, c'est une petite affaire. Fait que eux, dans leur tête, c'est peut-être pas... ça a pas l'air dramatique, mais c'est comme, bon, tu te fais siffler une fois de temps en temps. Non, genre, c'est comme presque tous les jours l'été. Genre, c'est pas comme une fois de temps en temps, une fois par été, là, tu sais. C'est comme, tu sais, c'est quand c'est une affaire que c'est presque tous les jours. Quand des fois, tu te promènes pis t'as peur de te promener parce que, tu sais, y a du monde qui te suit. Tu sais, c'est comme, c'est pas juste de te faire siffler une fois pendant l'été, là. C'est de te faire suivre en plus. Ouais, de te faire suivre, pis, tu sais, et autres, là, tu sais, on a tous des millions d'exemples. Puis tu sais, j'ai eu cette conversation-là avec mon chum, puis je disais juste, ben écoute, c'est parce que toi, t'as une peur en te promenant que t'as pas. Je veux dire, quand t'es une fille tout seul dans un coin, que, tu sais, je veux dire, la peur, tu sais, faut tout le temps que t'aies ça derrière de la tête en te disant, ben écoute, moi, ce soir, je suis dans un coin pas le fun de Montréal parce qu'il faut que j'aille à un rendez-vous. Puis là, tu te dis, j'attends l'autobus, ben... Tu sais, il pourrait m'arriver quelque chose de pas le fun. Ben, même en plein jour, là. Ou en plein jour. T'es juste dans un coin. T'es juste dans un coin où, comme, il y a pas vraiment de monde, qu'il y a pas aucun service, aucun magasin. Moi, c'est sûr, j'y pense puis j'y la chienne. Même en plein jour, parce que t'es comme... Ça m'est arrivé souvent sur Ontario que, tu sais, un gars, genre... Tu sais, souvent, ça est arrivé souvent, que, genre, tu sais, un gars commence à te parler, pis t'es comme, désolé, je suis pas intéressée, pis il fait rien que te suivre forever. Ouais. Puis là, tu dis, va-t'en, tu sais, pis là, tu
tu dis va-t'en, mais au moins, c'est parce que sur Ontario, c'est facile de juste faire, je rentre dans un magasin, tu sais. Ouais, ça reste ouvert. C'est ça, tu sais. Ou, ben, non, mais moi, c'est arrivé en plein jour. En plein jour, toutes en les plus, fois que c'est arrivé, c'était en plein jour, là, Ok. tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est facile de juste faire comme, je rentre dans un café, Elle décolle quand puis c'est ça. Puis là, souvent, ils ne suivent pas quand tu rentres quelque part, tu sais. Ouais, Fait que parce c'est qu'il y a comme. d'autres gens qui sont Ouais, là, c'est c'est pas ça. seul. tu sais. Exactement. Puis tu sais, c'est Mais- comme une peur de, tu sais, c'est ta Mais propre tu sais, sécurité. ouais. Puis toi, tu fais rien, là. Tu fais juste te promener Ouais, dans la ouais, rue, vraiment. puis juste chiller, puis t'en aller revenir chez vous, ou Ouais. aller travailler, ou aller. Ah, ouais, mais, tu sais, vraiment. c'est vraiment une peur constante, là. Ouais, tout le temps. Oui, juste quand t'es seul, vous en avez déjà parlé, juste quand on est seul le soir et tout, là, c'est juste rentrer, à un moment donné, si t'es dans un party, puis à un moment donné, tu dois sortir pour rentrer chez toi, ben, écoute, il est peut-être 2h du matin, Ouais. je m'excuse, mais je vais prendre un taxi, tu sais. Ben ouais. Puis genre, je vais pas y aller comme en Même autobus si tu ou peux à marcher, pied. là, Ouais, c'est exactement, là, tu sais, ça coûte plus cher, hein? C'est même aussi, tu Tu fais penses? suivre aussi le Ah, gars ouais. qui arrête en char, qui est Ah, comme, ouais. hey, tu t'en vas où? Puis là, t'es comme, ben, c'est pas de tes affaires. Puis là, la personne continue à te suivre en auto en sachant que t'as 3 coins de rue à faire. Puis là, t'es comme, hey, c'est long le 3 coins de Oui, rue parce que t'as peur exactement. de ta propre sécurité. Puis Puis tu sais, t'es comme, qu'est-ce qu'il va faire, tu sais? Qu'est-ce qu'il peut faire? Tu sais pas, là. Non, c'est ça. Puis Tu sais pas que, tu sais, il y a peut-être un gun dans son char, tu sais Ouais. pas, là, comme, tu sais. Ouais. Puis là, comme pendant que tu marches, puis là, que tu sais que peut-être des choses, puis tu sais, ton cerveau, il continue à rouler tout le temps, là. Ouais, ta propre Ouais. sécurité. Ouais, ouais. là, Ben, c'est comme ça, juste, parce que moi, ce que j'ai l'impression souvent, c'est que les gars, des fois, peuvent peut-être oublier qu'on est. On est des femmes et on est moins fortes physiquement que les c'est hommes. ça. Moi, c'est Comme, on souvent, peut pas tu sais, se défendre. ouais, Si jamais ouais. un gars décide de hey, je vais la pousser, je suis faite comme Ouais, pas c'est tu ça, peux, exact. à moins que j'ai des techniques d'autodéfense et encore même là, et encore c'est- là, c'est ça. Je veux dire, la personne Ouais. qui est devant moi, si c'est un homme, même s'il est pas si grand que ça, là, il a le dessus sur Ouais, moi parce que ouais. physiquement, en musculature, il est plus Ouais. fort que moi. Donc, c'est... Puis parce que c'est ça, souvent, c'est comme, ah, ben, tu sais, dis quelque chose quand ça l'arrive, tu sais. C'est comme, on dirait, le réflexe du gars de dire comme, ah, ben, t'aurais dû dire de quoi, genre que, tu sais. Ouais, mais tu freezes. T'es comme, je veux dire, t'es-tu comme- malade, Ouais. genre? Ou tu sais, tu freezes, tu sais, je veux dire, des fois, tu t'attends tellement pas à ça, puis ça peut sortir de nulle part, Ouais. que la personne te dit de quoi, puis t'es juste, tu sais, tu freezes, t'as puis la voix après, qui- t'es Ouais. comme, merde, j'aurais dû faire ci, j'aurais Ouais. dû faire ça, j'aurais dû. Puis là, t'es comme frustré. Après, ouais, t'es t'es comme frustré, crime. certain. Parce que tu dis, si j'ai pas réussi à répondre, ce gars-là, il me dit ça, mais ça veut dire qu'il doit dire ça à 4-5 filles par jour. Ah, Ouais, c'est bon, tu sais. il y a de la pratique, C'est sûr. ça, c'est Ouais, ça. ouais. J'ai des petits fun facts, mais qui sont Ok. pas vraiment le fun, Ah. mais que je vais vous sortir quand même. Saviez-vous, mesdames, que le harcèlement sexuel n'est pas une infraction criminelle au Canada? Contrairement à d'autres formes d'agression sexuelle. Donc, si tu te fais harceler, c'est pas une infraction ou quoi que ce soit. Donc, c'est justement, si quelqu'un te suit ou des trucs de même, mais qu'il se passe rien d'un acte comme tel. Exactement. Puis bon, c'est sûr que là, ça dérive peut-être un petit peu sur le cas où est-ce que c'est un patron là, qui te harcèle ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de loi non plus dans le code criminel, dans le fond, là, comme quoi que si tu te fais harceler, mettons, on donnait un exemple, tu te tapes sur une cuisse ou des petits commentaires salaces, un petit peu funny, entre guillemets, tu peux rien faire. Il n'y a pas rien de loi qui te protège face à ça. Il y a le Québec contre les violences sexuelles, le QCVS, qui demande que le harcèlement sexuel soit formellement ajouté à la loi sur les normes du travail. Ouais, Ça devrait l'être. Ça devrait l'être, ça Ouais. devrait, Tu parce sais, que... tu devrais pouvoir, comme, sans avoir peur, pouvoir aller voir, je sais pas, les RH ou peu importe, puis faire comme, ça, c'est arrivé avec un collègue, Ouais. puis que ce collègue-là ait comme Un avertissement. un avertissement, Peu importe soit son suspendu, rang, peu importe. OK. Moi, c'est arrivé comme dans une de mes jobs, justement, que dans le fond, il y avait un gars qui était un problème, puis qui avait justement fait. Je sais, tu sais, j'ai pas su exactement c'était quoi l'histoire. Je sais, tu sais, je pense que ça a pas jamais été plus que, mettons, peut-être, genre, d'essayer de toucher ou peu importe, là. Mais, tu sais, c'était ben beaucoup des commentaires vraiment désagréables. Tu sais, peut-être, justement, tu sais, la main un peu trop baladeuse, mais c'est jamais, je pense, aller plus loin que ça. Tu sais, il y a beaucoup de filles qui sont allées faire des plaintes au RH, puis ce gars-là, il a été comme. Il a pas été renvoyé, malheureusement. Moi, je trouve, des fois, comme Ok. surtout dans ce cas-là, qu'il y avait Ouais. beaucoup de filles. Mais, tu sais, il a été interdit d'aller à n'importe quel, genre 5 à 7 parties de bureau, peu importe. OK. Puis, tu sais, il y avait vraiment des trucs comme ça qui pouvaient pas, comme, voir personne de la job, Ok. tu sais, à l'extérieur, etc. Puis, tu sais, il était vraiment checké, dans le fond, dans son 9 à 5, là, tu sais. Ok. Fait qu'au moins, tu sais, je pense que ça dépend, tu sais, si la compagnie a une tête sur les épaules puis qu'il y a des plaintes,
je pense que, tu sais... Ouais, ben quelqu'un qui gère bien ses ressources humaines. Ouais, c'est ça. Parce que c'est des lignes de conduite dans le manuel de l'employé, là. Mais c'est Habituellement, ça, que c'est genre aucun, tu sais, puis de plus en plus, je vois, ben aucun de ces comportements-là va être toléré. Tu sais, ça, je l'ai vu, puis même, encore là, dans une place où je travaillais avant, ben le gars s'est fait remercier, là, tu sais, ça a comme fait, Ouais, écoute, puis en plus, il écrivait des mails à la personne, tu sais, puis elle avait peur de rester le soir parce qu'il faisait exprès pour rester avec elle, fait que, tu sais, quand on a su ça, ben on restait avec elle, tu sais, mais la personne, non, ça a pas duré très longtemps, tu sais, surtout que là, il y avait des preuves écrites, parce qu'il faut quand même que, puis c'est ça qui est touché, des fois, c'est ta parole contre l'autre personne, fait que, tu sais, là, elle avait des preuves écrites, elle avait tout gardé ça, puis tu sais, là, la personne s'est fait remercier aussi parce que ça avait juste... puis je pense dans ce cas-là, c'est que vu qu'il y avait eu plus qu'une plainte, aussi, là ça l'a aidé aussi au fait que, tu sais, le gars, il a vraiment été checké et tout. Ouais, on a vu vraiment avec ça que, tu sais, la force là, de ce mouvement-là, c'est dans le nombre aussi de femmes, tu sais, c'est la... juste aussi dans les trucs québécois qui se sont passés, c'est qu'il y a eu beaucoup de filles c'est qu'il y a beaucoup de filles qui ont fait comme c'est comme c'est enough là aussi. C'est ça. Mais c'est ça, mais je pense que c'est peut-être pas la même chose, tu sais, comme dans nos deux exemples, c'était un employé, mais tu sais, mettons que ça arrive avec ton boss. Exactement. Peut-être que là les RH vont être, tu sais, comme qu'est-ce qu'on peut faire vraiment, c'est même lui qui nous embauche, tu sais. Ben, un peu comme c'est arrivé, tu sais, avec ce qui est arrivé dans le ayons juste pour rire, etc. Ouais, c'est ça. Tu sais, eux autres, c'était leur boss aussi. Même chose avec Eric Salvaille et tout, là, tu sais. C'est ça, là, tu sais, parce que la personne est dans, que ce soit un homme ou une femme, est dans une position de pouvoir. C'est ça, tu sais, c'est lui qui engage tout le monde. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu sais, en même temps, aucune job vaut le fait que ton boss te pogne une cuisse. Moi, ça serait un cas de... Et plus, là. Ça serait un cas, je m'excuse, ce que tu viens de faire là... Chambay, là, tu sais. Puis je dirais même pourquoi je suis partie, puis je me gênerais pas pour le faire. Non, clairement, moi non plus. C'est comme ça, le salaire que tu me payes, ça vaut pas la peine de me faire vraiment pas. Moi, je trouverais ça vraiment difficile. Tu sais, t'as besoin d'argent. Je sais. Puis c'est difficile, là. Mais en même temps, tu sais... Tu fais un job que t'aimes, t'es dans un emploi, mais ton boss, il a un petit peu la même balade. Moi, je m'en irais, c'est sûr. Genre, tu sais, ça l'arriverait une fois, puis je ferais comme non. Ben, c'est la chose à faire. Ben oui, c'est clairement, c'est la chose à faire. Moi, c'est comme. De dénoncer. Puis, tu sais, en même temps, ce que je trouverais touché, tu dis, moi, il m'a fait ça, mais s'il m'a fait ça à moi dans un lieu de travail où il est en position de pouvoir, ben, je me dis, je suis sûrement pas la première personne à qui il fait ça. C'est sûr. C'est sûr à 100% ça. Ben, je trouve ça plate qu'il y a des filles qui gardent ça puis qui continuent avec ça. T'as peur, mais tu sais, reste que c'est ça, à un moment donné, tu vas t'en retrouver une autre job. Tu sais, quitte, là, tu peux aller chez McDo, t'en trouver une job, puis comme, tu sais, en attendant, là, puis tu sais, mettons, je le dirais à mes parents, puis ils m'aideraient, là, tu sais, en attendant, parce qu'ils voudraient pas que ça l'arrive, tu sais. Ouais, exact. Tu sais, fait que, c'est sûr, pas tout le monde qui peut aider non plus son enfant, ou peu importe, là, mais tu sais, mettons, dans ce cas-là, je suis pas mal sûre que mes parents feraient comme, on va t'aider le temps que tu trouves autre chose, tu sais. Mais sinon, c'est ça, parce que habituellement, le but de pas quitter de sa job, c'est pas mal rien que pour l'argent, là. Mais en fait, je trouve dans ta carrière aussi, tu sais. Ta carrière, mais comme moi, genre, ça me gênerait pas d'aller à une autre entrevue faire comme je suis partie parce que mon boss a essayé de me harceler sexuellement, puis je le dirais haut et fort, puis je dirais c'est quelle compagnie, puis tout, là, parce que c'est inacceptable. Non, puis c'est inacceptable, puis aussi, si par exemple, ça arrive dans un 5 à 7 où il y a du monde autour, là, tu sais, moi, je serais la première à gueuler devant le monde, là, puis faire écoute, je m'en fous d'avoir l'air d'une folle, là, tu sais, je m'en sac de ce que le monde va penser, parce que des fois, quand ça arrive, justement, tu réagis pas parce qu'il y a du monde autour. Non, c'est ça. Puis là, t'as comme honte, ou je sais pas, là. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé, mais pas dans un contexte de travail, mais tu sais, que la personne a fait un truc, puis tu sais, j'ai tellement figé, puis parce qu'il y avait du monde autour. Mais tu sais, j'aurais comme pété ma note, j'aurais fait, mon tabarnak, tu sais, il y aurait du monde autour qui aurait réagi, puis qui aurait fait, ben voyons, qu'est-ce que tu fais là, tu sais. Ou dans le métro, ça a sûrement déjà arrivé. Je sais que pendant un bout, il y a beaucoup de monsieur qui se flashaient dans le métro, là. Moi, ça m'est jamais arrivé. Moi non plus, ça m'est j'ai tellement entendu d'histoires aussi, moi non plus, ça m'est jamais arrivé. Mais je le crois à 100%. Je connais des filles à qui, que oui, c'est arrivé, un gars, il a montré
son pénis, ça. Ouais. Dans le métro, Hey, méchant là, trip, tu sais. toi, wow. Genre, c'est Ouais. comme, mais voyons! Salut, je t'intéresse, youhou! Ouais. J'avais entendu une histoire aussi juste de gars qui se branlent dans le métro. Aussi, là, tu sais, ouais, comme, tu sais, là. Ouais, Puis, tu sais, Mais ça, c'est comme, c'est ça, c'est exhibitionniste, Ouais. c'est comme. Mais avec Mais en un même temps, problème. t'imposes quelque chose que t'as pas demandé. Vraiment, tu sais. vraiment. Puis, tu sais, moi, je sortirais mon téléphone, je le filmerais, je ferais comme, gars, tu sais, tant pis pour toi, là, tu sais. Ça s'en va sur Facebook. Ouais, t'appelles la police, tu fais comme, gars, écoute, je vous envoie ça, puis, tu sais, puis j'ai vu ça passer souvent aussi, du monde dans le métro qui montrait des photos carrément sur Facebook en passant à ce gars-là. Ouais. Ouais. Celle-là m'a harcelé, là, à ce Mais est-ce que t'as moment-là, le droit de faire ça légalement? Ben, techniquement, lui, il t'a montré quelque chose que tu voulais pas voir. c'est T'as pas ça. le droit de montrer sa face. Bon Ben, point. écoute, je pense que c'est dans la zone grise. Ouais. Fait qu'on, tu sais, je pense que, tu sais, c'est Ouais, ça. ok, C'est- zone pour grise. en ce moment, je suis dans la zone Ouais. grise, ça. Fait que c'est à C'est voir touché. que, ouais. Ben, peut-être dans l'avenir, on va savoir ce qu'il y Mais en tu est. sais, techniquement, C'est intéressant comme quand même. lui, il avait pas ton consentement pour te montrer C'est sa ça. bisoune. Techniquement, t'as pas besoin d'avoir son consentement pour montrer une vidéo de lui, tu sais. Mais tu sais, Ben, il pensait qu'il y avait le consentement, fait que tu penses qu'il y a tu sais. C'est comme, Ouais. mais tu l'avais montré à tout le monde dans le métro. pensais Ben que tu voilà, voulais la international, Internet, puis le maintenant. métro. Et voilà, c'est la même chose. La même affaire. j'aimerais ça qu'on parle des solutions face à ça. C'est comme des Ouais. choses qu'on peut faire à ce moment-là. Par exemple, si on est témoin d'un harcèlement envers une collègue, ou ce serait quoi, selon vous, la chose qu'il faudrait faire? Réagir tout de suite. Ouais, je pense que le best, c'est de réagir tout de suite. Ouais. Tout de suite. Pas 2 ans après, pas 5 Ouais. ans après, sur le coup, tout de Ouais, suite. Puis je pense la même chose pour les gens à qui ça arrive, de justement, tu sais, pas avoir peur de comme, oh mon Dieu, je me retrouverai jamais de job, fait que je vais Non, rester non, là non. puis subir ça. Non. Non, tu sais, comme, je pense qu'il y a aucune job dans la vie qui vaut ça. Non, Fait même que, salaire. genre, c'est de partir puis faire fuck off, là. Ouais. Ben, tu sais, en fait, pas fuck off, là, tu t'essayes d'avoir justice par rapport à ça, là, mais comme, tu restes pas là, à un moment donné. Non, parce que c'est une horrible, compagnie hein. toxique, c'est très Horrible, malsain. Malsain, ouais. Puis, mais c'est ça, je pense de faire un. Tu sais, en même temps, je comprends les gens que ça prend du temps, des fois, avant de le dire. Ben Puis oui, il y a des c'est ça. circonstances et tout, là, ça, je peux comprendre. Là. Mais, tu sais, si tu peux le faire là, puis tu peux le dire, puis il me semble, Ouais. fais-le, puis dis-le là. Puis là, aussi plus vite avoir possible. un système ou quelque chose qui te prend au sérieux tout de suite. Tu sais, je veux dire, quand Ouais. ça t'arrive, là, pas juste, mettons, le RH, tu sais que c'est l'ami du boss, puis que tu te sens pas comme en Parler sécurité. ou- parler à un collègue de travail de confiance. C'est ça, mais vraiment avoir Ouais. un support ou je sais pas comment ça pourrait fonctionner au niveau des compagnies, mais tu sais, vraiment avoir un support puis avoir quelque chose qui s'enclenche tout de suite pour faire écoute, oui, on te croit, on te prend au sérieux, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, on va faire ce qu'on peut pour régler ça. Parce que c'est ça le truc, c'est que si dans une compagnie, mettons, privée ou peu importe, que le RH est chum avec le boss, tu sais, tu peux pas nécessairement aller voir le RH, surtout si C'est ça. c'est comme ton problème est avec le boss. Mais c'est arrivé Il faudrait en groupe comme une- avec des collègues qui sont comme qui. Mais qui- même là, c'est parce que si te c'est le croient. boss, le problème. Si le gars au RH, c'est ça le problème. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu peux sûrement aller voir le boss Ouais. dans ce cas-là. Mais tu sais, moi, c'est vraiment fait. Je pense que souvent, c'est si la personne qui est en charge de tout, c'est lui ou elle, le problème, c'est là qu'il y a un problème, là. Tu sais, c'est comme. Parce que t'as beau en parler à quelqu'un. C'est lui qui engage tout le monde, Ouais, tu sais. ouais. Je pense que c'est ça aussi qui était vraiment touché avec le truc Juste pour rire, j'ai oublié son nom. Puis Gilbert Rozon, puis Éric Salvaille, c'est eux qui engageaient tout le monde. Ouais. Fait que tu sais, je peux comprendre. Puis tu sais, comme peut-être en télé ou en humour, c'est comme plus touché que en jeu vidéo, peu importe, de se retrouver une autre compagnie. C'est Tu sais, des petits comme milieux. Ouais, ça. c'est des petits comme- milieux. On joue Ouais. vidéo aussi. parce que Ouais. là, tu peux. Ouais, mais moins. Je pense Ouais. que t'as quand même bien des compagnies, puis tu sais que tu vas pouvoir te retrouver Ouais. une job assez facilement, tu sais. Tandis que j'ai quand même l'impression que t'es milieu de la acteur, télé, tu sais, c'est ça, milieu ouais. de la télé, t'es C'est comme. différent. C'est dur de faire comme je travaillerai plus jamais avec parce qu'il y a comme à peu près comme 10% des émissions québécoises, tu sais. C'est chiant, là. Puis on l'a vu C'est aussi intense. avec, tu sais, que dans le cas d'Éric Salvaille, tu sais, sa compagnie faisait affaire avec ouais, Production il y avait J, comme- faisait ah ouais. affaire, tu sais. Il y a avait comme plein ses mains d'acteurs. partout, Ouais, c'est exactement. intense, là. Exactement. Fait que c'est sûr que t'as pas le goût de dire quelque chose. Fait que ça, c'est intense. Il faudrait presque comme
Mais même la police, ils s'en foutent de ces affaires-là, tu sais. Tu sais, un système est neutre à part que tu pourrais C'est vraiment... ça, il faudrait aller comme puis vraiment avoir. un genre d'organisme, mais Mais comme... ça existe déjà, Oui. j'imagine, sûrement, c'est ça. Oui, ben à la fin de ce segment-là, je vais vous donner des noms d'organismes et des références, donc restez à l'écoute. Ouais, parce que moi, en fait, dans le truc MeToo, genre, il y a beaucoup de fois, tu sais, que je lisais comme des trucs que les gens sont même allés jusqu'à la police, puis la police est comme... Mais retournez de côté. On peut pas c'est rien ça, faire, c'est ça. désolé. Fait que c'est comme, tu sais, si même tu vas voir la police, ils peuvent pas rien faire. Ouais. Mais ça serait quoi, changer la loi, changer quelque chose justement pour rendre ça carrément illégal? Là? Ben, c'est sûr que la loi, le système de justice et les agresseurs, on leur donne des tapes ses doigts, là. C'est genre, recommence plus, puis... Ben, dans le ça. cas de Roson, c'est ça qui est Là, arrivé. en ce moment, on est vraiment dans une situation un peu de crise, entre guillemets, Ouais. là, où est-ce que c'est intense. Ouais. Tu sais, en ce moment, les organismes, justement, ils sont débordés à cause que ça réveille beaucoup c'est comme, il y a beaucoup de gens qui font des plaintes et tout, et qui ont besoin de se faire entendre. Donc, la loi, en ce moment, c'est... Tu sais, on va le savoir, c'est ça. Là, on est en plein dedans en ce moment. Ça fait à peu près une semaine que ça s'est passé, ces événements-là, donc c'est vraiment frais. C'est une bonne chose parce qu'on en parle énormément, puis c'est ça qui est important, c'est d'en parler, d'en discuter, puis Ouais, de dire, hey, ça existe, puis c'est les filles, ces filles-là et ces gars-là, ils ont raison, on les croit. Sinon, ils feraient pas ça, ils dénonceraient pas. Parce qu'il y a aucune raison pourquoi tu voudrais là, en guillemets, te vanter de t'avoir fait harceler, t'as rien à en dire. Non. T'as rien à en tirer. Mais c'est là. une attaque, en fait, là. Tu sais, moi, je vois Ouais. ça comme une attaque. Je veux dire, quelqu'un qui se promène dans la rue puis qui reçoit un coup de poing dans la face, ça, c'est, aux yeux de la loi, condamnable. Tu sais, c'est une attaque. Tu sais, dans ma tête, tu sais, te faire pognasser les fesses dans la rue ou te faire pincer une cuisse, c'est un geste physique, mais t'as aussi tout ce qui s'appelle le psychologique qui est relié à ça, puis tu peux être traumatisé de ça, comme quelqu'un qui se fait donner un coup de poing en pleine face en sortant de chez eux. Tu sais, je veux dire, c'est comme le même. Ben, j'ai une idée pour les solutions, en fait. Je sais pas, est-ce que vous connaissez la sexologue Jocelyne Robert? Non. Non. Non, elle est très connue. Il n'y a pas de problème. Mais c'est une sexologue, elle est très connue. Elle a écrit plusieurs livres, justement, qui traitent, qui fait l'éducation à la sexualité pour les ados. Ça s'appelle Full Sexuel. Okay. Et il y a aussi un autre livre pour les enfants qui s'appelle Te laisse pas faire. Donc, ça explique justement les abus sexuels. Donc, elle, ce qu'elle suggère, c'est justement de faire de la prévention et d'éducation sexuelle pour justement définir qu'est-ce que Il y avait des beaux discours là, à l'école, c'était pas pire. Là. Qu'est-ce que le consentement? Qu'est-ce qui est une agression? Fait qu'on commence vraiment jeune, parce qu'en ce moment, il n'y a aucun cours, là. À l'école, d'éducation à la sexualité. Donc, si tu te fais harceler, t'es pas sûr, tu sais pas, tu connais, tu sais. Donc, c'est extrêmement important. C'est où la limite d'un fois. Puis, ça commence vraiment jeune, ça, puis d'apprendre que, hey, tu fais pas ça. Ça, c'est non. Exact. Parce que, tu sais, c'est arrivé à tout le monde au secondaire d'avoir un épais dans sa classe, là, tu sais, qui dit des trucs, mais que même les profs font rien. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Et là, ça change heureusement avec là. Ça fait tirer nos brassières. Tu sais, genre des trucs de même, ou même, tu sais, le prof est comme, tu sais, prends pas ça au sérieux, c'est pas grave, mais oui, tu sais. Non, c'est gênant. Parce que ce gars-là qui est ado puis qui fait cette gaffe-là, s'il est pas puni, mais je m'excuse, mais quand il va être dans la vingtaine avec sa gang de chums qui ont la même mentalité, ça va continuer. Puis là, des fois, ça peut se faire du 4 calls, puis peu importe. Puis ça peut pas se rendre plus loin que ça, mais ça peut aller vraiment plus loin aussi. Mais c'est ça, c'est comme un défi pour eux. C'est genre, ils se font jamais dire non, ils se font jamais pogner, fait qu'ils vont continuer. Moi, j'ai le droit de faire ça, fait que pourquoi j'arrêterais? C'est ça. Je trouve que ça ressemble beaucoup à l'intimidation, en fait. Le c'est un truc de pouvoir, aussi. C'est ça. Parce que tu sais que l'autre personne, elle se sent pas bien quand tu fais ça. Il y a personne. Il y a pas une fille qui est comme « Oh mon Dieu, merci, j'aime ça quand tu fais ça. » T'es tellement fin. Fait que tu sais, il y a aucune fille qui a l'air d'aimer ça quand peu importe un harcèlement de rue ou dans la vie de tous les jours, peu importe, qui a l'air d'aimer ça. Fait que c'est clairement un truc de pouvoir, puis ils veulent être supérieurs ou peu importe, là, je sais pas. Une espèce de prédateur, là, qui est comme tu me cours après, c'est tellement romantique. C'est ça. Moi, conduire chez. Right, tu sais, c'est comme la fille va se revirer, puis elle va tomber en amour avec toi, là, tu sais, c'est comme. Non. Tu sais, je comprends pas. C'est ça, je comprends pas pourquoi ils font ça, ces gens-là. C'est de l'attention. Ils veulent ton attention. C'est la seule manière qu'ils sont capables de l'avoir. C'est pour ça. Mais ça, c'est vraiment un power, creepy, là. C'est un truc de power. Ils sont pas assez intelligents pour faire autre chose. Mais ça, c'est drôle parce que
sais, la dernière fois, j'ai été en Europe, là, tu sais, j'habitais là, j'avais 25 ans, puis j'étais comme, ça arrivait vraiment souvent, puis j'étais comme, bon. Puis là, quand je suis retournée, il y a 2 ans, j'étais comme, bon, ben là, tu sais, je suis fin trentaine, tu sais, les gens vont me sacrer. Hey, non, c'est la même. Par exemple. C'est vraiment quelque chose d'autre en Europe. J'ai eu peur, une couple de fois, j'étais comme, mais voyons, que c'est ça, t'es comme, tu sais, puis le gars, il est dans ta face, là, tu sais, il est là, il te parle, là, puis t'es comme juste, non, ça se fait pas, là, tu sais, c'est quand, tu comprends pas, là, tu sais, t'es dans ma bulle, là. Donc, je terminerais ça avec, à moins que vous ayez d'autres choses, d'autres trucs que vous voulez ajouter, les filles. Moi, c'était juste, surtout les 2 dernières semaines, là, lire tout ce que j'ai lu sur Facebook, autant d'amis proches ou de connaissances qui ont mis des trucs MeToo, autant des gars que beaucoup de filles aussi à qui c'est arrivé des trucs avec qui j'ai communiqué aussi. Moi, je voulais dire bravo. En fait, bravo, parce que même, il y a des gars qui ont fait, écoute, moi, il y a 10 ans, j'ai lâché quelques affaires, je suis désolée. Autant que j'ai des amis de filles qui ont raconté des trucs, vraiment que j'avais les larmes aux yeux, là, puis j'étais comme, wow, merci, merci, mais pas juste pour les autres personnes à qui c'est arrivé, mais aussi l'ouverture, puis juste mettre des noms sur des situations, des visages sur quelque chose qui est pas évident. Juste ça, moi, je dis bravo, puis j'applaudis sérieux, go de corps. Ouais, vraiment. Bravo, les gars, les filles. Ouais, les deux. Les deux. Merci. J'ai aimé le partage, j'ai aimé les conversations que ça a amené aussi. Ouais. Il faut que ça continue, puis il faut faire de la prévention, c'est hyper important. Quand vous voyez quelque chose qui se passe, que vous ayez des doutes qui se passent, peut-être c'est une situation, justement, de pouvoir, où quelqu'un se fait harceler, n'hésitez pas à intervenir non plus. C'est difficile, mais au pire, vous allez vous tromper, genre, c'était quelque chose qui était consentant de 2 personnes, mais intervenez, vous avez des doutes, Puis aussi, je pense qu'il faut pas prendre à la légère quand quelqu'un vous parle de qui se sont fait harceler ou peu importe, ou plus, là. Il faut pas le prendre à la légère, parce que je trouve que c'est comme, ça rajoute à l'insulte, que déjà là tu t'es fait, tu te sens comme dégueulasse là après t'être fait harceler ou peu importe là. Fait que tu sais que en même temps comme que tu racontes ça à quelqu'un puis l'autre personne elle te croit pas ou elle fait comme ben non, voyons c'est dans ta tête, ça rajoute à l'insulte puis comme à te trouver comme encore plus dégueu par rapport à ça là. Fait que je pense que c'est comme si quelqu'un vous dit quelque chose, de pas le prendre à la légère puis comme de faire comme je suis là pour toi puis on va essayer de trouver une solution, tu sais. Puis aussi, tu sais les gars, si jamais vous dites des commentaires puis votre ami de fille, votre collègue vous dit écoute, ta joke est plate. Tu sais, je comprends pas pourquoi tu trouves ça drôle. Puis le gars répond mais écoute voyons c'est juste une farce. Tu sais je veux dire ça c'est je veux dire la fille prend la peine de t'expliquer écoute ce commentaire là est déplacé. Ça me fait quelque chose. Ça me met inconfortable. Genre, non. Mais tu sais, je veux dire. Ça, t'es dans ta semaine. Exact. Tu sais, je veux dire, tu sais, faire attention à ça, là, tu sais. Puis absolument. Moi, ça m'est arrivé une couple de fois. Puis, tu sais, je disais juste, tu sais, je m'énervais pas. J'étais juste, écoute, t'as une fille, toi, hein? Pense à ça 2 minutes. Tu sais, je veux dire, ta fille, elle dirait que ce genre de commentaire-là, il y a un gars au travail qui a dit comment tu réagirais. Clairement. En tant que père, là. Ben oui. Mais c'est juste de ramener ça comme ça, c'est aussi simple que ça. Puis tu sais, faire ta mère... Moi, je pense que de dire comme justement une personne, est-ce que tu dirais ça à ta sœur? C'est ça, exact. C'est tout parce que, non, mais c'est vrai. C'est ça, là. exact. C'est aussi simple si tu que dis à ça. ta sœur, mais t'as un problème. Mais tu sais, c'est aussi simple que ça. Puis c'est juste de pas, tu sais, faire comprendre que c'est pas quelque chose d'agréable. Non, clairement. Ouais. C'est vrai. Simplement. Ouais, parfait. Ben écoutez, je finirais par... Vu qu'on est là-dedans, je vais juste nommer quelques organismes qui peuvent vous aider si vous avez besoin de vous sentir écouté. Ou si les gens voulaient aider, en ce moment, ils sont vraiment débordés, ces organismes-là, puis ils ont besoin soit de gens pour donner du temps ou de l'argent. Donc, vous pouvez, ce mois-ci, pas d'argent au quitte, là. Allez donner un don à ces organismes-là. Super important. Donc, vous avez le Regroupement québécois du Centre d'aide et des luttes des agressions à caractère sexuel. C'est le CALAC. Ça s'appelle le CALAC, en fait. Je vais mettre le lien sur Internet. Il y a aussi l'organisme Trêve pour elle. Si vous avez besoin d'aide avec juridique également, il y a la clinique juridique Juripop qui peut vous aider à, justement, si vous voulez porter plainte ou quoi que ce soit, avoir des services d'un avocat, peut vous aider.
Alors, c'est ça. Je vais mettre tous ces liens-là sur le Tumblr de la vie secrète des geekettes. Sur le Facebook aussi, tiens. Oui, sur le Facebook. Ouais, on va faire des petits ouais. posts pré-programmés sur le Facebook. Alors, la vie secrète des geekettes, vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Oui. Sur Twitter, à Vie de geekettes au pluriel. Oui. Et le Tumblr, c'est quoi? C'est La vie secrète des geekettes, je pense, .tumblr.com. Oui, je pense que t'as raison. Exactement. C'est bien, c'est pas compliqué. Celle-là est un peu longue, mais ça va. Sur ce, le mois prochain, on revient avec notre programme habituel de bande dessinée et de culture populaire. Hey, bonne soirée, gang! Ben oui, bye bye. Bye!